Quand on veut apprendre à coder, on peut souvent être perdu entre tous les langages de programmation qui existent, les tutoriels en anglais, les documentations, etc., etc. On ne sait pas quel langage choisir, quelle formation acheter ou encore quel tutoriel suivre. Et la plupart du temps, on reste souvent là à galérer pendant des mois à suivre des tutoriels YouTube qui partent dans tous les sens. C'est justement pour cela que mes amis développeurs et moi avons décidé de créer ce site web d'apprentissage de la programmation informatique. Nous avons développé ce site à trois. Nous sommes 3 développeurs à avoir développé cela. Je suis le principal fondateur de ce site web. J'avais eu l'idée de le développer et j'en ai parlé à 2 de mes amis développeurs et ont accepté de développer ce site avec moi. Déjà, j'avais en tête déjà depuis quelques temps de cela, depuis même que j'avais commencé à apprendre à coder. Vous savez tous déjà qu'on ne naît pas en codant, on apprend aussi tous à coder. Donc déjà, lorsque j'avais appris à coder, une semaine plus tard, j'avais tout aussi envie de créer mon propre site web et mes propres applications aussi. Le premier site que j'avais donc eu envie de développer était un site web d'apprentissage de la programmation. Déjà, je ne pouvais donc pas le faire tout seul parce que j'apprenais encore à coder. Et maintenant, aujourd'hui, que je sais déjà très bien créer des sites web et des applications web, j'avais donc parlé à mes 2 autres amis développeurs qui j'avais vraiment envie de développer ce site avec eux. J'allais donc parler de cela et nous sommes donc répartis les tâches et déjà nous avons commencé à créer le site qui aujourd'hui, la première version bêta de ce site est déjà en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Si vous êtes donc nouveau sur cette chaîne et que vous venez de me rencontrer en fait, donc déjà ça c'est la première vidéo de cette chaîne YouTube MentorDev. MentorDev c'est le nom que nous avons donné à notre site web. Déjà nous allons transformer ce site web en application. Je vous expliquerai et vous donnerai pardon le plus de détails dans la suite de cette vidéo. Déjà je vous demanderai donc de prendre quelques secondes de votre temps pour vous abonner à cette chaîne YouTube, mettre un like et mettre aussi des commentaires. Surtout aussi si vous avez déjà eu à visiter le site, dites-nous en commentaire comment est-ce que vous le trouvez, qu'est-ce que nous devons améliorer parce que c'est en fonction de vos commentaires que nous allons faire améliorer le site web pour qu'il soit très génial comme vous le souhaitez. Donc pour vous expliquer en plus simple, moi déjà je ne fais pas que du développement web. Déjà en matière de web, je fais juste du HTML, CSS et JavaScript, ce qui me permet de faire juste du front-end des sites web. Déjà je suis dans d'autres domaines tels que la gestion, la maintenance en fait, réseau et télécom. Et voilà, en programmation, je suis beaucoup plus dans le développement logiciel, d'applications, etc. Je fais pas trop du web, mais déjà, j'ai créé ce site web parce que déjà, lorsque j'ai débuté en programmation, déjà, je ne savais pas qu'on pouvait débuter par n'importe quel langage parce que moi, perso, j'avais débuté par le HTML parce que lorsque je tapais sur Internet quel est le langage, je ne disais pas langage de programmation, de balisage, je ne savais même pas ce que c'était qu'un langage de programmation et un langage de balisage. Donc, lorsque j'avais donc tapé sur Internet, c'est quoi un langage informatique, je tombais sur des langages tels que le HTML. Vu que le HTML était dans la première des listes, j'ai donc fait des recherches sur ce que c'est le HTML, comment commencer à coder en HTML. Donc déjà, nous avons mis sur pied cette plateforme. Je vous invite donc toujours, je vous le souhaite encore, s'il vous plaît, abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, ça va beaucoup nous encourager. Déjà donc, je vais vous parler un tout petit peu des autres développeurs avec qui j'ai créé ce site web. Déjà aussi, avant de vous parler d'eux, je vais aussi vous parler de comment est-ce qu'on a développé ce site et comment est-ce que j'ai eu l'idée de cela. Déjà donc, lorsque moi j'avais terminé d'apprendre à coder, lorsque j'avais déjà terminé les langages tels que le HTML, le CSS, je ne suis pas trop allé dans les profondeurs du JavaScript, juste le dessus, parce que déjà lorsque je commençais à coder en JavaScript, j'ai maintenant appris l'existence des langages tels que le C++, le Python, le C#, qui sont des langages que j'aimais beaucoup. Déjà donc, j'ai donc appris juste les dessus du JavaScript pour faire juste du front-end des sites web et je me suis donc lancé dans les langages tels que le C++ qui collait beaucoup avec moi, ainsi que le C# et le Python. Déjà donc, nous avons donc mis en place ce site web. Je leur ai contacté il y a quelques temps cela, mes autres amis, vu qu'on s'écrivait un peu sur Internet, genre ils visitaient ma chaîne YouTube personnelle en fait, pas celle-ci, parce que cette chaîne YouTube MentorDev, c'est la chaîne YouTube de nous trois, c'est-à-dire ce sont nos 3 chaînes en fait. Cette chaîne-ci en fait, ils ont aussi la possibilité de publier des vidéos sur cette chaîne-ci. Donc déjà ma chaîne personnelle, on travaillait beaucoup ensemble, etc. Il y avait des tas de choses qu'on faisait ensemble comme développeurs. Vous savez tout ça, lorsque vous travaillez en équipe en ligne, vous avez des tas de trucs genre on réglait certains petits bugs sur nos sites web, nos applications, etc., etc. J'avais donc eu l'idée, j'avais parlé au premier développeur, Durand développeur. Le lien vers sa chaîne YouTube est dans la description. Je l'avais donc parlé de cette idée de créer ce site d'apprentissage de la programmation. Il m'a dit, tiens, c'est quand même une bonne idée, vas-y, dis-moi en plus dessus. Et voilà, je lui ai donc parlé de ça. On a commencé à développer ce site. Par contre, l'autre développeur, David développeur, lui n'était pas disponible. Bon, sûrement, il avait quelques petits problèmes de son côté, et parce que déjà, il était un peu très rare, il se connectait un peu très rarement.
Maintenant, donc, vu que j'étais sûr de moi que que David, développeur, allait accepter de créer ce site avec nous, j'avais donc prévu une partie où il devait intervenir directement. Donc, voilà, j'ai donc patienté en attendant que David arrive, mais pendant ce temps, Durand et moi, on développait le site. Durand a donc travaillé sur tout le back-end du site web, tel que le PHP, la base de données, etc. Moi, perso, j'ai donc fait tout simplement le front, HTML, CSS, un peu du JavaScript. Nous nous sommes un peu penchés, je me suis un peu penché sur l'utilisation d'un framework tel que le Bootstrap. C'est ce framework que j'ai utilisé. J'aime beaucoup le Bootstrap. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le Bootstrap, il s'agit d'un framework en CSS qui déjà, moi j'aime beaucoup utiliser juste le code CSS que ça nous génère parce que déjà il y a une possibilité sur le site de Bootstrap lorsque vous téléchargez votre framework. Ça vient un dossier avec juste du code CSS à l'intérieur. Moi, c'est ça que j'aimais beaucoup parce que en fonction de CSS, ça me permettait de créer maintenant mon code HTML. Donc, depuis que j'ai commencé à utiliser les frameworks, c'est le seul framework avec lequel je me sens très à l'aise en développement web. Il me suffit tout simplement de télécharger le fichier CSS. Je lis tout simplement maintenant tout le code CSS, c'est-à-dire je l'ai lu pour la première fois totalement. J'ai compris maintenant ceci c'est à ceci, ceci c'est à ceci. Cela fait en sorte que lorsque je développe un site web, je n'ai pas besoin de recréer le code CSS, mais je me base directement sur le code CSS qui m'est généré par le framework. Donc déjà, nous avons donc développé ce site de cette manière-là. Moi, j'ai utilisé le Bootstrap pour faire facilement le front-end du site web. Après avoir développé le front-end totalement du site web, j'ai envoyé maintenant le dossier de ce site à Durand, développeur, qui lui s'est chargé maintenant du back-end. Et voilà, vu qu'au début, notre base de données n'était pas encore prête et on avait remarqué déjà que la date de publication de notre site, que nous avons fait la pub sur nos différentes pages Facebook et nos différents autres réseaux sociaux, on a remarqué que la date était déjà très proche. On a donc dû improviser vu que notre base de données n'était pas encore prête et que les codes n'étaient pas encore sur pied. Le PHP même n'avait pas encore été défini. Donc déjà, pour régler ce petit problème-là, on a donc utilisé une technique toute bête, qui est une technique que j'utilisais lorsque j'étais débutant en développement web. J'avais tendance à utiliser l'API qu'on appelle en fait formspring.io. C'est une API qui récupère les informations d'un formulaire de contact et qui envoie directement dans une boîte mail. Déjà, j'ai donc utilisé cette API-là pour notre formulaire de contact. J'ai récupéré cette clé API, je l'ai mis donc tout simplement dans notre formulaire de contact, ce qui faisait en sorte que lorsque vous cliquez maintenant sur le bouton commencer, lorsque vous visitez le site web, lorsque vous cliquez sur le bouton commencer, ça vous dirige directement vers notre formulaire de contact et les informations que vous allez rentrer dans le formulaire de contact vont être envoyées directement dans notre boîte mail. Déjà, ce n'était pas totalement sécurisé, ce n'est pas quelque chose de très bien parce que déjà, un autre développeur peut avoir accès à votre clé API très facilement. Donc voilà, c'est justement non pour ça que après avoir mis le site en ligne, heureusement, on a eu assez de chance déjà parce que Durand développeur, quand même, vous savez, pour ceux qui sont des développeurs back-end, vous savez, le back-end, c'est un peu comme le secret de votre site. Vous voyez, moi, je les vois toujours comme les sauveurs sur un site web. Parce que le front-end, c'est rien, c'est pas très difficile. Hein. On peut même aller sur Internet, on télécharge un template et on travaille dessus pour faire comme ce qu'on nous voulons en fait d'un site. Donc déjà, il fallait non pas que Durand travaille seul sur le back-end. Donc en matière de back-end, je pouvais faire un peu quelques petites recherches dessus, vu que le back-end, c'est un truc que j'ai aussi un tout petit peu appris. Donc s'il y a des endroits où je peux les aider, j'aide bien. Déjà, donc David, développeur, est donc réapparu, il est revenu en fait. Il m'a écrit, il m'a dit, il a vu la publication de notre site et voilà, on a beaucoup parlé dessus, etc., etc. Et je lui ai donc dit que j'avais réservé une petite partie où il viendra où il va intervenir en fait sur le site. Déjà, donc, David a donc travaillé sur le back-end aussi avec Durand et le site a été aussi un tout petit peu facile pour continuer son développement. Bien évidemment, je ne peux donc pas vous expliquer ligne par ligne comment est-ce que nous avons développé ce site, mais nous pouvons vous donner quelques stratégies que nous avons adoptées pour pouvoir y arriver. Déjà, comme je vous l'ai dit, pour que ça puisse aller plus vite, j'ai utilisé un framework, le Bootstrap, qui m'a fourni le code CSS dont j'avais besoin. C'est le même code CSS que j'ai adapté sur toutes les pages de mon site, ce qui me faisait donc avoir un ou deux fichiers CSS. Par exemple, les autres fichiers CSS que j'ai rajoutés, c'est tout simplement les fichiers CSS qui font un autre travail que le code du Bootstrap, lui, ne fait pas. Donc déjà, j'aimerais vous dire aussi un petit truc, ce n'est pas
Le Bootstrap, le framework Bootstrap, c'est un peu aussi un framework aussi très simple. C'est pas comme un template en fait. Parce que déjà, pour modifier le code du Bootstrap, déjà, vous devrez maîtriser le CSS. Il y a tellement de choses en CSS qu'il faut maîtriser pour pouvoir utiliser Bootstrap, telles que la Gleb en CSS, Opacity, etc. Il y a des tas de trucs à maîtriser en CSS pour pouvoir modifier en fait le Bootstrap. Donc, comme je vous l'ai si bien dit, David et Durand ont travaillé sur la partie back-end. Donc déjà, vous savez déjà un peu les développeurs qui ont travaillé sur ce site. Donc moi, j'ai travaillé sur le front-end et David et Durand travaillent sur le back-end. David est beaucoup plus aussi sur la sécurité de notre site pour éviter que nous n'ayons certains petits soucis. Donc déjà, moi, je suis au Cameroun, dans la région du Sud, et Durand Dev, lui, il est dans la région du littoral et David, lui, n'est pas au Cameroun, il est en République démocratique du Congo. Donc déjà, lorsqu'on développait ce site web-là, on avait un ami du Togo qui devait développer le site avec nous, mais on ne sait pas, il ne répondait plus, etc. Bon, vu que c'est un élève, un étudiant à l'université, on peut comprendre qu'il a des tas de trucs à faire, des trucs comme ça. Donc, vu qu'il n'était pas actif, on ne le dérangeait pas et on continuait de travailler. Donc voilà, aujourd'hui, on a mis la version bêta du site en ligne qui était sortie le 15 avril. Maintenant, nous allons tout faire pour mettre la prochaine version en ligne, donc la nouvelle mise à jour de notre site à partir du 9 mai qui arrive dans cette année 2024. Donc le 9 mai, nous allons tout faire pour qu'il y ait déjà une nouvelle mise à jour du site web. Déjà, le lien est dans la description, vous pouvez donc le visiter, nous envoyer des commentaires, etc., etc. Nous continuons de faire des mises à jour comme je vous l'ai si bien dit. Maintenant, je vais un peu vous parler des cours de formation que vous aurez sur le site, comment ça va être représenté et nos différents formats. Donc voilà, je vais vous expliquer des tas de petites choses. Je vais aussi vous parler un peu de comment on a codé le site, l'IDE qu'on a utilisé, etc., etc. Je vais aussi vous parler un tout petit peu de quelques lignes de code qu'on a utilisées. Donc déjà, la première chose que j'aimerais vous expliquer déjà, c'est les formats de cours que nous avons sur le site. Et déjà, ce que vous devez savoir, c'est que avant de vous lancer dans la programmation, parce que déjà la programmation, que ce soit du développement web ou du développement mobile, c'est une discipline en informatique souvent un peu très complexe et qui dérange souvent certains développeurs et surtout même lorsqu'ils n'ont jamais codé de toute leur vie. Donc déjà, vous devez être prêt lorsque vous allez essayer de vous y lancer. Donc déjà, lorsque vous allez arriver sur notre site, l'ancienne version, lorsque vous cliquez sur le bouton commencer, parce qu'il y a un gros bouton commencer, lorsque vous cliquez dessus, ça vous dirige vers notre formulaire de contact qui au-dessus a une vidéo sur le JavaScript. Déjà, c'est ce que nous avons mis dans la première version de notre site. Maintenant, la deuxième version, qui est la nouvelle version sur laquelle nous sommes en train de travailler, lorsque vous allez cliquer sur le bouton commencer, on va vous demander de créer un compte. Pourquoi est-ce que vous allez vous créer un compte? C'est très simple. En vous créant un compte, ça va nous permettre de vous envoyer les notifications des nouvelles mises à jour parce qu'au fur et à mesure que nous aurons de nouveaux commentaires, genre ceci n'est pas comme ça, ceci est comme ça, nous analysons tous ces commentaires et nous faisons des mises à jour de telle manière que ça puisse plaire à tout un chacun. C'est vrai que nous ne pourrons pas faire un site exactement comme tout le monde le souhaite parce que chacun a sa petite idée et son avis, mais nous allons associer tout cela et voir comment faire pour fournir ce dont vous avez besoin. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, l'ancienne version, lorsque vous cliquez sur le bouton commencer, ça vous dirige vers notre formulaire de contact où au-dessus, vous voyez une vidéo sur le JavaScript. Donc dans la première version là, pour voir maintenant nos vidéos, parce que nos vidéos de formation, nous avons les formats en cours PDF et en cours vidéo. Les vidéos là, pour pouvoir y avoir accès, il vous suffisait donc de cliquer sur le menu qui est en haut à droite de votre navigateur. Ensuite, d'aller sur formation, la page qui s'affiche, vous cliquez encore sur formation pour pouvoir voir maintenant les cours vidéo. Donc déjà, vous aviez donc tous les cours vidéo de formation que nous avions mis sur le site, tels que les cours sur le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP, le C, le C++, et etc. Donc voilà, c'est un tout petit peu ça. Et maintenant, pour avoir les cours maintenant en PDF, il y avait juste aussi une partie, donc un petit menu où vous cliquez sur cours PDF et voilà, les cours PDF sur HTML, le CSS, le JavaScript étaient téléchargés gratuitement pour vous. Donc voilà. Déjà, donc, lorsque vous êtes sur la page d'accueil du site MentorDev, lorsque vous scrollez vers le bas, vous pouvez voir des tas d'informations telles que les créateurs de ce site web, comment est-ce qu'ils ont procédé pour créer ce site, les informations sur nous, et etc. Maintenant, lorsque vous cliquez donc sur
commencer. Par exemple, en cliquant sur commencer, vous pouvez être donc dirigé directement, parce que sur la nouvelle mise à jour, lorsque vous allez cliquer maintenant sur commencer, vous allez être dirigé vers une page où on vous demande de créer un compte. Comme je voulais donc expliquer, vous allez juste ancrer votre adresse email, parce que c'est dans votre adresse email que nous allons vous contacter pour vous donner les informations concernant la nouvelle mise à jour. Vous allez entrer votre adresse email ou votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, que si c'est votre numéro de téléphone, que ce soit votre numéro WhatsApp. Donc, lorsque vous allez entrer maintenant, ça va être envoyé chez nous et voilà, nous allons récupérer pour pouvoir vous envoyer des tas d'informations. Déjà, donc, ça nous servira à ça en fait et ça vous servira aussi parce que la création de votre compte vous servira à deux choses. La première des choses, ça va être de nous envoyer cela pour que nous puissions vous envoyer à vous les liens des différentes formations parce qu'il y aura certains moments où il y aura des paquets de formations que nous aurons déjà préparés et vous qui avez enregistré, qui vous êtes enregistré, vous serez les premiers à les avoir. Donc déjà, ça vous aidera sur ce côté-là. Maintenant, la deuxième partie, le pourquoi est-ce que vous allez enregistrer, vous créer un compte, en fait, ça va être tout simplement parce que vous aurez la possibilité, en vous créant un compte, vous aurez la possibilité de suivre les vidéos comme et quand vous voulez, en fait. Vous aurez la possibilité de les enregistrer, de les télécharger, et etc., etc. Donc, en téléchargeant les vidéos, vous pouvez donc les regarder plus tard, comme vous voulez. Par exemple, supposons que vous êtes une personne très occupée dans la journée et vous ne pouvez pas travailler. Vous pouvez donc choisir votre temps en téléchargeant les vidéos pour les regarder plus tard. Donc voilà, j'espère que vous savez donc déjà un peu comment utiliser le site. Moi perso, comme je vous l'ai dit, je suis le principal développeur de ce site-là et nous continuons à développer le site ensemble, mes amis et moi, pour que le site puisse vous plaire. Donc voilà, nous avons déjà eu depuis la sortie du site, pardon, depuis le 15 avril que nous avons sorti le site, nous sommes déjà à plus de 700, en fait, bon, tous ceux qui ont visité le site, en fait, c'est 700, on peut dire 700 visiteurs. Et les utilisateurs actifs sur le site, on compte 300 utilisateurs actifs sur le site parce que déjà, on a mis un petit algorithme qui calculera tout simplement le nombre de personnes qui vont cliquer sur un fichier pour le télécharger. Et on a aussi mis certains algorithmes qui calculeront déjà le nombre de personnes qui vont cliquer sur une vidéo pour la regarder parce que déjà, c'est même très facile de savoir le nombre de personnes qui ont regardé les vidéos parce que déjà les vidéos sont publiées en mode privé sur nos chaînes YouTube, ce qui fait en sorte que ce sont les seules personnes qui ont accès au site web qui pourront regarder les vidéos. Cela nous permet même aussi de nous servir de l'algorithme de YouTube qui calcule les heures de vue pour savoir le nombre de personnes en fait qui ont regardé nos vidéos. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction sur le site MentorDev vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à cette chaîne avec toutes les notifications. En tout cas, c'était Ralph. Ciao à tous et à la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo.